Roman relais, chapitre 1, de Florence Rhodes. Diego n'avait jamais eu le sens du timing. Il y aurait eu beaucoup à dire sur sa capacité de jugement et la majorité des décisions qu'il avait prises dans sa vie s'étaient révélées discutables. Mais s'il devait établir un classement des handicaps qui lui gâchaient l'existence, alors oui, le timing arrivait en tête de liste, comme pour le confinement. 2 mois qu'il s'exhortait tous les matins à trouver le courage de quitter Julia. 8 semaines, 60 jours à rester paralysé par la peur de ce qu'elle pourrait lui faire s'il ne fuyait pas assez vite ou pas assez loin. Et puis hier, elle l'avait aidé à se décider. À coups de fer à repasser brûlant, pour un compliment sur son maquillage qu'il n'avait pas fait. Comme un cancre à qui il faut beaucoup de temps pour assimiler une leçon, il avait enfin compris. S'il partait, elle risquait de le retrouver, et ce ne serait pas beau à voir. S'il restait, elle allait le tuer, c'était une certitude. En pleurs, il avait fait sa valise. La brûlure sur son visage inventait à chaque seconde des niveaux de douleur inédits. Il avait griffonné un mot. « Je te quitte, ne cherche pas à me joindre. » L'avait coincé sur la porte du frigo entre une carte postale et un bon de réduction, et s'était rué dans la cage d'escalier. À n'importe quel moment, Julia pouvait rentrer de chez sa mère, une vieille carne obèse, persuadée que les hommes sont des fainéants et des salauds. Il n'avait pas fait 20 mètres dans la rue qu'une patrouille de police l'arrêtait. Un formulaire ? Quel formulaire ? Non, il n'avait pas de formulaire. Il n'écoutait pas les nouvelles. Ce qu'il faisait là, eh bien, il n'avait rien dit. Un homme qui se faisait dérouiller, ils auraient ri. « Rentrez chez vous, monsieur. Vous risquez d'être contaminé. » Contaminé, il l'était déjà. Par la peur, par la honte. Il était remonté chez lui. À la hâte, il avait défait sa valise, vérifié 3 fois qu'elle était rangée exactement comme il l'avait trouvée le matin. Julia était rentrée peu après. « Plus le droit de sortir, mon Diego. On est coincés ensemble, on dirait bien. » Elle s'était servi un verre de gigondas, avait allumé son ordinateur et s'était lancée dans un tournoi de poker en ligne. Il était resté là, adossé à l'étagère, les yeux fixés sur le dos de sa femme, perdu dans les souvenirs de sa vie d'avant, quand Julia était encore sa Julia, la jeune femme rieuse et romantique qui lui écrivait des poèmes, qui faisait le mur pour le rejoindre le soir à l'insu de ses parents, celle qu'il retrouve encore parfois, dans les regards qui fuient ses hématomes. La Julia d'avant la crise, d'avant Pôle emploi, la Julia d'hier. Celle d'aujourd'hui se lève, s'étire et se masse les omoplates. « Je me resserre un verre. Tu veux du vin ?» Au moment où elle marche vers la cuisine américaine, Diego se sent défaillir. Face à elle, aussi discret qu'une enseigne au néon dans une crypte médiévale, toujours coincé entre une carte postale et un bon de réduction, se trouve son mot d'adieu.